Lui envoyer un manuscrit sur son passé difficile, ses problèmes de construction vis-à-vis de l'islam, de la religion. S'ensuivent d'intenses échanges d'abord sur les réseaux sociaux, puis des rencontres et un début de liaison. Il est marié, mais il lui assure être divorcé. Très clairement, je suis dans une quête spirituelle et lui représente quelque chose à ce niveau-là. Donc moi, ça part sur quelque chose de sain, de spirituel, avec de vrais codes assez carrés. Même si on s'en éloigne au tout début, je me dis que ça va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je me dis, c'est ce qu'il me le dit surtout. Quand j'émettais un doute, il m'en voulait parce qu'il me disait, je le cite encore, je ne suis pas ça. Je lui dis, c'est pas une aventure. Il me dit, ne m'insulte pas. Il veut rien entendre, il veut pas que j'ai de cerveau, il veut pas que je réfléchisse. Il veut avoir une main mise sur moi, je suis pas comme ça. Donc je refuse. Il y a pas mal de crises, ça devient de plus en plus dur. Comment est-ce que ça dure 5 ans? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui souffle en permanence le chaud et le froid et en même temps peut vous plonger dans le même moment dans une souffrance infinie. C'est quelqu'un qui sait aussi mettre en place des éléments qui vous incitent à rester. Est-ce que vous en avez été amoureuse? J'ai été amoureuse de ce qu'il prétendait être. On ne sait pas à ce moment-là entre les mains de qui on est. On a vraiment affaire à quelqu'un, un prédateur, manipulateur, extrêmement malsain. À un moment donné, vous ne vous appartenez plus. C'est bizarre à dire, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais de plus en plus malheureuse, que je me sentais comme dans une secte avec un cerveau qui fonctionnait plus comme il aurait dû. Et c'est ce qu'il veut. Il veut une soumission complète. L'éthique, la morale, la foi, la bonté, c'est des choses qu'il réserve face caméra. Hors champ, j'ai jamais eu affaire à ce genre de type-là. Il est brillantissime, éloquent. C'est quelqu'un qui peut affirmer droit dans les yeux, noir et puis blanc dans la... Il a tous les droits. La vérité, c'est la sienne et il peut la travestir comme il veut. Et pour vous, il n'a pas la religiosité dont il se dit emprunt? Quand on lui parle de pratique, il balaie d'un geste de la main en vous disant que ça ne sont que des détails. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu prier. Jamais. Il n'y a pas un Tariq Ramadan à l'intérieur, ils sont 30. Il y a plein de personnages différents qui l'enclenchent selon ses besoins. Le fossé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il représente, mais c'est fou. Alors au bout de 5 ans, elle a mis fin à cette relation, ces 5 ans chaotiques entrecoupés de rupture. Elle commence en 2014 à en parler publiquement sur Internet. Elle alerte les différentes institutions religieuses, des journalistes, ne trouve pas d'écho. En parallèle, elle se dit harcelée par l'islamologue et ses proches. Et du coup, elle finit par accepter le contrat que Tariq Ramadan lui propose, 27 000 € pour qu'elle se taise. Elle y voit en fait un remboursement de tout l'argent qu'elle a mis dans la relation, parce que Tariq Ramadan lui a toujours dit qu'il n'avait pas de sous, donc elle dit qu'elle a payé beaucoup des déplacements, etc. pour se voir. Elle y voit aussi surtout une reconnaissance tacite, implicite de ce qu'elle a subi. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle décide de parler? Eh bien parce qu'en fait elle a à la fois envie de rétablir une partie de ce qu'elle avait dit en 2014 et qu'elle a dû taire et effacer d'internet. Elle a aussi envie de soutenir les plaignantes, même si encore une fois elle ne dit pas avoir subi de viol. Et puis elle aimerait si possible ouvrir les yeux des fans de Tariq Ramadan sur sa réelle personnalité. D'abord, c'est un homme public dont le métier est justement de s'occuper de la vie privée des gens, de le voir faire ce qu'il fait. Et après monter en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir conseiller les gens dans leur vie privée, c'était quelque chose qui m'empêchait de respirer ça. Il y a aussi le fait que les femmes qui ont porté plainte pour viol, il n'y a pas qu'elles. Il n'y a pas qu'elles. Ils faisaient ça de manière industrielle. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas fragilisées. Et pourtant, on se fait toutes avoir et on a toutes eu beaucoup de mal à se sortir de cette relation toxique. Ouais. Moi, j'ai parlé en 2014 avec au moins 25 femmes. 25 femmes qui ne vont pas porter plainte. 25 femmes qui disent avoir été entourloupées par Tariq Ramadan, qui disent avoir été escroquées. On parle d'escroquerie. Son côté mielleux, un peu ode à la femme, qui peut mettre comme ça sur Facebook, dans ses statuts tout le temps. Dans la vraie vie, c'est un véritable barbare. Aussi vrai intellectuellement que même physiquement, l'air de rien. C'est pas un mec qui avait juste des aventures comme ci, comme ça, c'est quelqu'un qui répétait vivre c'est détruire. Donc il avait besoin de détruire ces femmes qui étaient en construction. Lui n'a pas à en profiter et à venir les plonger encore un peu plus dans la détresse. Lui, il est censé les aider. Et c'est grâce à cette posture-là qu'on lui ouvre la porte. Il se sert de sa posture, de son savoir, de sa science, pour faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Il s'adapte au profil, il fait comme il veut. En tout cas, il a aucune limite et pire que tout, il se donne le droit. Il me répétait toujours, je ne suis pas un homme ordinaire, je ne suis pas un homme ordinaire, je suis protégé, ça il me le disait tout le temps. Dans sa tête, ça voulait dire qu'il avait le droit.
et ses soutiens justement, qui jusque-là faisaient bloc, certains criaient au complot, et bien depuis 10 jours et ce retournement, cette reconnaissance d'une relation extra-conjugale avec la troisième plaignante, ça les ébranle fortement. Ils ont clôturé à la hâte la deuxième cagnotte qui était mise en ligne, mais ils ont tout de même entre la première et la deuxième cagnotte réuni plus de 180 000 euros récoltés pour assurer la défense de Tarek Ramadan, payer ses avocats. Voilà, et ce témoignage qu'on vient d'entendre, celui de Majda Bernoussi, eh bien on peut le retrouver en intégralité sur le site d'Europe1.fr. Merci beaucoup, Salomé Evran. Merci Nicolas, bon week-end. Et pour la dernière partie de Tout Terrain, Nicolas Poincaré, l'événement football.